Ce n'est pas toi, c'est ton esprit subconscient. Et en plus, il est en train de te mentir en pleine face. On ne peut créer sa vie uniquement avec notre part consciente. Plus de 95% de notre réalité est régie par notre subconscient. Alors, comment on peut rendre cohérent le conscient avec le subconscient? Je m'appelle Agatha et aujourd'hui, je vais te donner les outils nécessaires pour que tu récupères ton pouvoir et que tu puisses matérialiser la vie que tu désires. Toujours depuis la paix, depuis la reconnaissance, depuis l'amour. L'information que je vais venir t'apporter, je pense vraiment qu'elle va t'aider. Allez, on prend une grande respiration ensemble et on y va. Je pense vraiment que cette information va beaucoup t'apporter. Quand tu vas comprendre ça, tu vas comprendre comment démanteler pas à pas n'importe quel type de croyance limitante qui t'empêche d'avoir une cohérence entre ton conscient et ton subconscient. Et par conséquent, de manifester la réalité que tu désires. Si c'était aussi simple que juste penser à ce qu'on désire pour le projeter et le manifester, je crois qu'on aurait tous une réalité bien différente. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Parce que parfois, peu importe qu'on veuille quelque chose, il faut aussi le pouvoir. Et où se situe ce pouvoir? Dans ton subconscient. Le subconscient est un peu rusé, il joue des tours, il est ce que tu ne sais pas, ce que tu ne sais pas. Et tu te demandes sûrement, ok, mais comment je peux savoir ce que je ne sais pas, ce que je ne sais pas? Et tu te demandes sûrement, ok, mais comment je peux savoir ce que je ne sais pas, que je ne sais pas? Je vais t'enseigner la méthode, je vais t'enseigner comment tu vas le faire pas à pas. Je vais t'aider à démanteler toutes ces croyances limitantes et négatives qui t'empêchent d'avancer et d'avoir cette cohérence entre ton conscient et ton subconscient. Mais avant, je voudrais t'expliquer pour que tu comprennes bien comment se produit une croyance. En métaphysique, on l'appelle le processus de cristallisation ou de durcissement. On commence par le quoi avant de passer au comment parce que ça, c'est vraiment important. Qu'est-ce qu'une croyance? Qu'est-ce qu'on pourrait considérer comme une croyance? Une croyance commence par être une pensée. Cette pensée, tu peux l'imaginer comme une graine. Cette graine doit passer par tout un processus pour devenir croyance. Et la première étape, c'est la répétition. Cette pensée doit se répéter comme une constante, presque chaque jour. Avoir des pensées est inévitable. On pense tous. On ne peut pas faire grand-chose pour arrêter ce flux de pensées dans notre esprit. On calcule que chaque jour, on traite en moyenne 70 000 pensées. Ce qui est intéressant, c'est que la majorité de ces pensées sont répétitives. Ce sont les mêmes qu'hier, qu'avant-hier, de la semaine passée, du mois passé et même de l'année passée. Donc d'abord, il faut que la pensée se répète assez souvent et ensuite qu'on y ajoute une charge émotionnelle. Et ça, même si ça ne paraît pas, c'est la clé pour qu'elle se cristallise en croyance. Avec des pratiques comme la respiration consciente, l'observation de tes propres pensées et émotions, l'évacuation et la transformation par l'écriture, les affirmations, la méditation, tu peux freiner ce processus de cristallisation. Et c'est pour cette raison que ces pratiques sont bénéfiques non seulement pour ta santé émotionnelle et mentale, mais aussi d'un point de vue métaphysique. Là, tu peux éviter alors que certaines pensées répétitives, négatives, se cristallisent et deviennent des croyances. Alors tu t'en détaches, tu te rends compte que tu n'es pas ça, que ces pensées ne te définissent pas et que tu peux les lâcher. Qu'est-ce qui se passe si tu n'as pas une de ces pratiques? La majorité des croyances bien cristallisées qu'on a dans notre subconscient appartiennent à notre histoire familiale, à notre enfance, qui te font porter une énorme charge émotionnelle. La charge émotionnelle est encore plus importante que la répétition et il faut vraiment comprendre ça. Quand Neville Goddard disait « sentir est le secret », l'émotion c'est le secret, c'est à ça qu'il se référait. La charge émotionnelle est extrêmement puissante, pour le meilleur comme pour le pire. Certaines expériences de vie personnelle ou transgénérationnelle laissent une empreinte assez forte pour générer une croyance cristallisée. Et on appelle ça un trauma. La charge émotionnelle de ce moment est si puissante que la croyance se cristallise. Et donc, il y a une sorte d'acceptation. On accepte que cette pensée est vraie, authentique, véridique. Et c'est là qu'on dit, c'est comme ça, je suis comme ça, le monde est comme ça, les choses sont comme ça, point. Et personne ne peut nous faire penser le contraire. Donc, souviens-toi, la pensée est une graine, la répétition, la charge émotionnelle
et l'acceptation l'engrais. Le subconscient est le terrain fertile. Cet engrais nourrit cette graine et elle finit par devenir croyance. Maintenant qu'on a compris ce qu'est une croyance, voyons comment est ce processus de cristallisation. Je vais te donner un exemple. Imagine que quand tu étais petit, en classe, on t'a fait venir parler d'un sujet. Et de nervosité, à ce moment-là, tu t'es figé, l'esprit s'est vidé, et alors le reste des enfants a commencé à rire de toi. Tu as ressenti de la honte et le professeur a dit « Oh là là, quelle catastrophe tu es !» Cette pensée, tu es une catastrophe, a pénétré dans ton esprit avec une énorme charge émotionnelle. Parce que tu as ressenti à ce moment-là était très intense. C'était un moment de honte, d'humiliation, un manque de validation, un manque d'amour qui a déclenché cette blessure. Et quand tu es enfant, ce type de situation a vraiment une intensité émotionnelle très forte sur toi et tu n'as pas les outils pour le gérer. Et alors, à partir de ce jour-là, tu deviens une catastrophe. Tu regardes dans ton histoire familiale et tu as une résonance avec ton père, par exemple, qui était maltraité par le sien et qui lui disait à lui et à tout le monde que c'était une catastrophe. Voilà un exemple de répétition. Et ça agit alors comme une prophétie autoréalisatrice. Et il arrive un moment où, comme tout le monde le dit, ça paraît normal. Et donc, tu commences à accepter que tu es une catastrophe. Ça n'est plus une simple pensée, ça se cristallise jusqu'à se durcir au point de devenir une croyance subconsciente. La croyance se valide dans la réalité et sans t'en rendre compte, tu as cette croyance « je suis une catastrophe » et tu la reproduis dans ta vie. Ça affecte ton travail, tes études, tes relations, la relation avec toi-même et toutes les autres sphères de ta vie. Bien sûr, comme le subconscient va chercher la cohérence, tu vas commencer à t'auto-saboter. Ne commets pas l'erreur de croire que ton subconscient est logique ou rationnel. Le subconscient est tout sauf ça. Il est purement viscéral, émotionnel. Neville Goddard parlait du subconscient comme de l'utérus créatif, une force féminine. Et ce subconscient, c'est l'utérus créatif. Il donne vie aux interprétations de notre réalité, à nos manifestations. Parce que la manifestation n'est pas de la magie, c'est de la cohérence. Et au moment où tu prends conscience de cette croyance, au moment où tu dévoiles ce que tu ne sais pas que tu ne sais pas, c'est là que tu peux rompre avec cette croyance cristallisée. Pourquoi? Parce que la lumière de la conscience illumine tout ce qui se trouve dans l'obscurité. Imagine ce voyage d'introspection comme si tu entrais dans une grotte complètement obscure. Tu avances avec une lampe frontale comme celle des mineurs. Et au fur et à mesure que tu avances, tu illumines ce qui se trouve sur ton chemin. Si tu explores avec cette lumière de ta conscience, tu trouveras ces croyances, ces cristaux dans ton subconscient. Et l'intérêt, c'est de les extraire, de les voir et de te rendre compte que c'est faux. De te rendre compte que ce n'est pas vrai, que c'est un mensonge et un mensonge que tu as cru, que tu as soutenu pendant des années. Comme je le dis souvent, une vérité n'est que ce que ton subconscient accepte comme vrai. Et il a raison. Si tu te crois que tu es une catastrophe, c'est ta vérité, alors tu es une catastrophe. Si tu crois que ta vérité c'est « je suis une personne talentueuse, créative, précieuse », alors ce sera ça ta vérité. Et j'aimerais aller encore un peu plus loin. On oublie trop souvent de dire que l'énergie la plus puissante de la vie, c'est l'amour. Et toi, en essence, tu es amour, mais tu l'as oublié. Donc, tout ce qui va à l'encontre de l'amour n'est qu'une illusion, un mensonge. Et pour moi, ça a produit une grande transformation. De me rendre compte que ces croyances, basses, cristallisées, ne sont qu'une illusion. Elles ne sont pas amour, parce que ce n'est pas ce que je suis. Et quand tu te rends compte que tout ça n'est qu'un mensonge, que ça ne t'appartient pas, alors ce mensonge se détruit. Il vole en éclats. Quand tu n'es pas conscient de cette croyance, peu importe les affirmations positives, la visualisation, la méditation, les affirmations que tu répétais, rien ne pénétrait dans ce cristal. Mais quand tu vois que le cristal est une illusion, alors là, ça s'arrête. Et maintenant, comme je t'ai donné le processus par lequel se crée une croyance, tu peux programmer ton subconscient avec ce qui est ta vérité, ce qui est en accord. Mais je te le répète, ne me crois pas, crois en toi. Vérifie par toi-même. Et évidemment, comme le subconscient cherche la cohérence, ça donnera naissance, ça se produira naturellement sans effort.
Parce que manifester avec effort n'a aucun sens. Quand une femme est enceinte, elle ne pense pas chaque jour à créer les yeux de son bébé ou ses ongles. C'est un processus naturel. Et c'est comme ça que fonctionne l'utérus créatif, ton subconscient. Voilà ce que disait Neville Goddard. La vie façonne le monde extérieur pour refléter la structure intérieure de notre esprit. Il n'y a personne d'autre à changer que soi-même. J'espère que tu prends des notes. Et prête attention particulièrement à cette partie, parce que si tu n'intègres pas ça, rien de ce que je t'ai expliqué ne te servira. Tu te demandes sûrement, ok Agatha, mais comment découvrir ces croyances qui sont dans mon subconscient, vieilles de 20, 30, 40 ans, pire, qui ne viennent même pas de moi? Comment on fait pour les trouver? D'un côté, il y a ce que tu captes consciemment et de l'autre, ce que tu captes inconsciemment. Et évidemment, tout ça doit être cohérent. Ce que tu vas faire, c'est t'exposer directement et graduellement à ces stimuli qui t'activent dans tes croyances conscientes. Tu n'es pas victime des circonstances et je ne te dis pas non plus de te culpabiliser, juste d'être consciente que ce que tu vis est une illusion, qu'une croyance n'est pas vraie. C'est ta responsabilité de permettre que la lumière du réel entre en toi et se manifeste dans ta vie. Parce que c'est ton droit divin naturel. Tu es abondance. Tu es amour, tu es tout, tu es. Et tu as le droit de manifester, par exemple, cet amour dans ta vie. Si tes relations ne sont pas aimantes, c'est parce que il y a des croyances bien cristallisées qui, par cohérence, résonance, te font matérialiser ça à l'extérieur. Pareil avec ton travail, ton succès, ton argent, avec tout ce que tu veux dans ta vie. Si tu ne le matérialises pas, ce n'est pas parce que tu ne le mérites pas, c'est parce que tu crois encore au mensonge. Tu vis enfermé dans l'illusion. Alors, prends le courage de t'exposer à ce stimulus qui déclenche ta réaction négative et qui t'indique exactement quelle croyance est présente à ce moment-là. Par exemple, ton problème est avec les relations amoureuses. Alors voyons, si tu fais un marathon de films les plus romantiques, les plus mielleux possibles, et de prendre un carnet. Tu notes tout ce que ça réveille en toi. Tiens, quelles sont les pensées intrusives qui apparaissent? Quelles sont les émotions qui se glissent? Comment réagit ton corps? Note tout ça. Et je parie que si tu es assez ouverte, patiente et honnête avec toi-même, tu verras exactement de quelle croyance tout ça découle. Qu'est-ce que ça vient activer en toi? Il y a quelque chose que je faisais il y a quelques années quand je voulais démanteler mes croyances sur l'abondance financière. Je regardais le soir des vidéos YouTube de personnes millionnaires, milliardaires, et je m'imaginais si moi j'avais tout cet argent. Le matin, je me réveillais avec plein de pensées intrusives comme « mais l'argent est sale, les personnes riches sont superficielles, elles font n'importe quoi, l'argent détruit, etc. » Et là je me disais « ah voilà ». Et tu sais quoi, il n'y a pas de stimulus plus puissant que celui que je vais te dire maintenant. C'est le plus puissant mais aussi le plus difficile à soutenir. C'est quand apparaît une personne qui a exactement les caractéristiques de la vie que tu désires. Qu'est-ce qu'on fait souvent? On projette nos limitations sur cette personne. Avec la mesure avec laquelle tu mesures, tu seras mesuré. Donc, dans la mesure où tu juges, critiques, justifies pourquoi cette personne a la vie que tu veux toi et toi non, tu restes esclave de tes croyances subconscientes. Parce qu'en vérité, tout ce que tu projettes sur cette personne parle que de toi et ne parle pas d'elle. Ce que tu mets en face du succès de cette personne, dans son travail, dans ses relations, dans ses réussites, tu dis cette personne elle a réussi parce qu'elle vient d'une famille riche, pas moi. Et hop, tu viens de te fermer à l'abondance. Ah non, mais cette personne a une relation harmonieuse parce qu'elle n'a pas vécu autant de traumas que moi. Et tu viens de fermer les portes à de nouvelles relations harmonieuses. Ah non, mais cette personne réussit dans son travail parce qu'elle doit tricher. Et là, tu viens de te fermer à ton droit de réussite. Quand tu changes ton état d'esprit, tu te rends compte que c'est une illusion, ce n'est pas vrai. Et alors tu commences à te réjouir pour toutes ces choses que tu veux et que tu vois chez quelqu'un d'autre. Face à ce stimulus, tu peux rester calme, ne pas émettre de jugement et observer sans condamner. Alors tu éveilles ton vrai pouvoir. Et même tu bénis et tu souhaites encore plus de réalisation à cette personne. Et en vérité, à qui tu dis tout ça? À toi-même.
Alors, change ta perception externe, active ta perception interne et tu verras qu'à travers cette cohérence, ta réalité se transforme. C'est la manière la plus puissante de créer les croyances que tu veux pour toi. Tu redéfinis ta carte du monde et tu en fais de nouvelles certitudes qui sont alignées avec la version de toi désirée. Et si tu ne sais toujours pas comment faire tout ça et que tu veux que ce soit moi qui t'accompagne dans ce processus de transformation, tu peux me contacter via mon mail que je laisse dans la description de la vidéo. J'ai déjà aidé des centaines de personnes grâce à mes vidéos, mais surtout avec mes accompagnements, à se libérer de leur programmation et à transformer leur réalité. Et si tu veux être le prochain, la prochaine, n'hésite pas à me contacter, mais seulement si tu es profondément engagé dans ta réalisation personnelle. Alors, si cette vidéo t'a plu, partage-la. Laisse-moi savoir dans la section des commentaires toutes les notes que tu as prises et ainsi les partager avec les autres. Comme je te le dis toujours, abonne-toi et active les notifications et la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. 1 million de merci. À bientôt.